Fallait être patient ce jeudi midi sur la 4 voies à hauteur de Savenay. Vers 10 h, un camion-citerne s'est renversé sur la route en direction de Nantes. L'accident a généré des embouteillages pendant plusieurs heures. 20 pompiers sont intervenus. À notre arrivée, le conducteur a été blessé léger, donc a été pris en charge par nos équipes. Et en parallèle, nous avons distingué des fuites d'huile de tournesol, donc de la citerne, totalisant 28 200 litres. Donc 2 fuites qui ont été rapidement arrêtées par nos services. Donc ensuite, la victime a été dégagée, évacuée sur le centre hospitalier de Nantes. Et nous avons effectué des opérations de balisage avec des services de la gendarmerie. Et puis également des opérations de pompage qui sont effectuées actuellement par des services privés. Il aura fallu 4h30 aux équipes pour nettoyer la zone. Jusqu'à 6 km de bouchons ont été comptabilisés. Est-ce la bonne période pour acheter un bien immobilier? Quelle est l'évolution des prix dans le neuf ou l'ancien? Les notaires dressent leur bilan du premier semestre 2016. Claire Villalon. Sur Nantes, c'est dans le logement neuf que la hausse des prix est la plus significative. Avec une augmentation de plus de 6%, il faut compter en moyenne 4 110 € le mètre carré. Les quartiers les plus impactés par cette hausse sont Dervallières-Zola, Breil-Barberie et le centre-ville. En centre-ville, l'appartement neuf, évidemment, a beaucoup de succès puisque l'emplacement est important, bien que le prix au mètre carré soit élevé. Mais l'investissement est pensé également, donc on veut aussi pouvoir à long terme récupérer la valeur du bien qu'on a investi en amont. Là, il y a une très forte hausse en ce qui concerne le volume, puisqu'il y a une augmentation de quasiment un tiers. En ce qui concerne les prix, c'est en augmentation un petit peu. Ça s'explique donc par les avantages fiscaux. Le prix des logements anciens lui connaît une certaine stabilité dans Nantes et sa première couronne. La maison reste toujours le bien le plus prisé dans l'agglomération. Elle est chère puisque c'est un produit rare. La maison en centre-ville, il y en a peu, ou alors à proximité du centre-ville. Mais aujourd'hui, une maison, c'est en moyenne 300 000 € dans les Nantes et ses quartiers périphériques. Par contre, centre-ville, comme je vous disais, c'est 450 000 €. Donc c'est effectivement prisé mais cher. Et les notaires le rappellent, c'est toujours le moment d'acheter puisque selon eux, les taux n'ont jamais été aussi bas. Lutter contre les fraudeurs, c'est la préoccupation de la Caisse primaire d'assurance maladie. En Loire-Atlantique, 30 personnes y travaillent chaque jour. Faux arrêts de travail, déclaration de ressources erronées, actes médicaux fictifs. Ce sont des millions d'euros indûment versés pour lesquels se bat la CEPAM. La fraude à la CEPAM de la Loire-Atlantique sur les années 2014-2015, c'est environ 3,3 millions d'euros de récupérés dans le cadre de la lutte contre la fraude. On a détecté 1976 fraudes au cours de ces 2 exercices. Pour lutter contre la fraude, nous disposons au sein de la CEPAM d'un service dédié composé d'une vingtaine de collaborateurs qui travaillent en étroite collaboration avec 8 personnes du service médical avec lesquelles ils vont étudier les dossiers, les analyser et aussi décider des suites contentieuses qui seront données. 345 hospitalisations chaque année pour excès d'alcool, c'est presque une par jour. Pour sensibiliser les jeunes au danger de la suralcoolisation, la ville de Nantes lance cette semaine une campagne d'affichage et une page dédiée sur son site internet. Des images et des informations sous le nom de code Marre des soirées PLS. PLS comme position latérale de sécurité, mais c'est aussi une expression bien connue des jeunes pour évoquer ces fêtes où l'alcool coule à flot et où l'on finit en PLS. En parallèle, la mairie réinstallera à partir de jeudi prochain son poste de secours au hangar à bananes. Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes et même de les aider en cas d'hyperalcoolisation. Être DJ, c'est un métier et ça s'apprend. Une formation reconnue par l'État vient d'ouvrir à Nantes.
Maîtriser la console, enchaîner une playlist, réaliser un mash-up, nous sommes en pleine séance d'apprentissage du mix. Ces 4 élèves viennent d'intégrer la toute nouvelle école nantaise DJ Network. Au programme, 10 mois de formation avec à la clé un diplôme de DJ producteur de musiques actuelles reconnu par l'État. Et le DJing, ça s'apprend. C'est un métier qu'on apprend et on a nos techniques pour leur faire apprendre, que ce soit le calage au tempo, que ce soit même au niveau du solfège parce qu'on en fait un petit peu. Voilà, on travaille quand même de façon à développer l'oreille de l'élève. Au-delà des techniques de DJing à proprement parler, les élèves sont formés à la communication, à la musique assistée par ordinateur et à la programmation musicale. Un cursus qui s'adresse à des profils variés, qu'on soit déjà expérimenté ou tout juste débutant. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Je suis passé par les anniversaires, les mariages, les soirées d'intégration, balles de promo, et je mixe très régulièrement dans un bar sur Nantes et dans une boîte de nuit à Noirmoutier. J'ai pas d'expérience là-dedans, mais je découvre petit à petit. Je m'intéresse au maximum au métier. On avance doucement, mais sûrement en fait. Et on obtient les bases petit à petit. Au fur et à mesure, on arrive à faire quelque chose de bien, quoi. Et pour les intéressés, sachez que la formation vous coûtera 6 990 €. Une journée portes ouvertes est prévue le 29 octobre prochain. Le FC Nantes a manqué le coche ce mercredi soir contre Saint-Étienne. Face aux Verts, pourtant réduit à 10 dès la 15e minute, les Canaris n'ont jamais réussi à marquer. Ils ont même raté un pénalty. Résultat 0-0, de quoi énerver les supporters. Ils ne savent pas centrer, ils ne savent pas tirer les pénaltys, les coups francs, les corners, ça devient pénible. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait personne, qu'on c'est 2 points perdus encore une fois. Donc, on verra pour la suite. Très déçu encore une fois. Hein. À la Beaujoire, c'est clair qu'on devait faire autrement avec les occasions qu'on a eues. Certes un bon gardien, mais normalement ça aurait dû le faire ce soir. Mais je pense que ça va être la saison qui va être comme ça, qui va être très très dure. Déçu du résultat. On loupe un penalty, on loupe des occasions, c'est dommage. On aurait pu repartir avec les 3 points. Casse-toi. On aurait pu repartir avec les 3 points, on va 0-0. C'est comme ça, on fera mieux au prochain match. C'est trop souvent comme ça? Trop souvent, ouais. Il va falloir que ça change. Ouais. On va finir dans la zone rouge sinon, fin de saison. Voilà. Il a couvert tous les Jeux paralympiques pour différents médias. Le journaliste nantais Julien Soyer revient sur cette incroyable expérience. Ouais, c'était de beaux Jeux paralympiques. On avait beaucoup de craintes avec tout ce qu'on entendait, le déficit, le fait que la Russie soit exclue. Il y a eu beaucoup de sujets polémiques en amont. Et finalement, les Brésiliens, un peu à la brésilienne, ils se sont adaptés, ils ont réussi à pallier un peu à tous les problèmes qu'ils allaient rencontrer. Et quand on est arrivé, globalement, le village était, au dire des athlètes, et puis ce que j'en ai vu, très accessible. Alors il y avait du relief, mais ça c'est lié à la topologie de Rio. Donc bon, pour les personnes en fauteuil roulant, c'est toujours un peu compliqué, mais finalement tout le monde s'est plutôt adapté. Et puis voilà, faire des jeux au pied du Corcovado et du pain de sucre, ça reste quand même une expérience unique. Ils ont pour eux ce cadre fantastique et puis cette ambiance carioca, enthousiaste, qui resteront des grands moments, enfin qui font que ces Jeux resteront un grand moment de sport paralympique. Alors en France, oui, puisque France Télé avait décidé de mettre les moyens, 100 heures de direct sur l'ensemble des 12 jours de compétition, en comptant les 2 cérémonies. C'était du jamais vu sur des Jeux d'été, du direct, c'était du jamais vu sur des Jeux d'été. Là, en plus, ils se sont appuyés sur des consultants comme Sami El Guedari, qui finalement est un peu la star de ces Jeux, qui était en plateau et qui a apporté toute son expertise du handicap. Et je pense qu'il y a eu des bons pics et un bon suivi parce que, pour une fois, les gens voyaient des images qu'ils comprenaient grâce justement à l'apport des consultants qui ont été choisis par France Télé. C'était une super expérience professionnelle d'abord parce que la télé est un monde que je ne connaissais pas du tout ou très peu. Et là, on a pu voir comment était organisé un conducteur d'antenne, comment
comment ont été décidés les choix au dernier moment, les aléas du direct, mais vraiment au sens, on entend souvent cette phrase, mais là on a mesuré à quel point effectivement il faut un grand professionnalisme pour y pallier. Après, à titre personnel, ça a été un peu particulier au début parce que j'avais un peu de mal à trouver ma place, presse écrite, presse télévisuelle, donc il a fallu un peu que je me cale au rythme de l'un et de l'autre, puisque Ouest France en fait était partie prenante du deal qui m'a permis d'aller là-bas en me permettant en finançant en fait une partie de mon séjour là-bas. Ouais, moi j'ai eu la chance de participer en tant que pongiste aux Jeux de Sydney et d'Athènes. C'est sûr que en tant que consultant, en tant qu'ancien sportif, j'avais cette capacité à apporter un petit peu mon expertise sur le tennis de table. Et puis après, comme je suis resté très branché paralympique, j'ai aussi pu intervenir sur des disciplines comme le foot à 7, le rugby fauteuil, parce que journaliste de métier, c'est aussi une capacité que j'avais à expliquer ces disciplines. On peut le dire, 2 médailles d'or avec Stéphane Houdet en double tennis et puis Damien Séguin qui retrouve le titre 12 ans après en 2.4 en voile. Donc oui, 2 médailles d'or, quelques médailles de bronze avec Arnaud Assoumani, Gladys Lemoussu sur le triathlon pour la première du triathlon, Cindy Moreau pour la première du canoë-kayak également. Donc on a un beau panel de sportifs avec des belles médailles, 2 titres encore une fois, on peut dire que c'est une belle cuvée pour la France comme pour les Pays de la Loire. En termes de résultats, c'est celle de Damien Séguin. Parce qu'il y a tout eu dans cette course, il y a eu des rebondissements incroyables, il a mal démarré mais il s'est accroché. Ensuite, il y a eu la disqualification de l'Australien au dernier moment. Mais en fait, c'est pas un hasard si Damien peut profiter de cette disqualification pour finalement ravir le titre lors de la dernière course parce qu'il a toujours été au contact. Même quand ça souriait moins, il s'est montré présent et combatif. Voilà, il y a vraiment eu un scénario incroyable avec un aboutissement rêvé pour le Français et pour le Ligérien. Après, il y a une autre performance qui m'a marqué, c'est celle de ce pongiste qui joue avec les mains, que j'ai eu la chance de pouvoir commenter, avec la bouche, pardon, que j'ai eu la chance de pouvoir commenter. Et l'histoire, elle est belle parce que ce mec, il voulait faire du foot après son accident en train qui l'a privé des 2 bras. Il veut faire du foot, finalement, il a un peu peur lors des chutes, il a un peu mal, il a un peu peur, et donc il dit qu'il va vers un sport qui est plus pratique pour lui, le tennis de table, un sport de raquette. C'est assez particulier comme réflexion, parce que quand on n'a pas de bras, on ne pense pas forcément à faire un sport de raquette. Lui, voilà, il s'est adapté à tout ça, et je trouve que c'est une vraie image du paralympisme, en fait, c'est qu'on réfléchit plus à ce qu'on va pouvoir faire dans l'état où on est, entre guillemets, qu'à ce qu'on ne peut pas faire.